Oui, alors je suis donc DRH d'Orange pour la région PACA, et donc je vais vous donner quelques éléments sur la façon dont on a mis en place le télétravail dans notre région, en particulier chez Orange, bien sûr, au niveau global, mais avec quelques petites spécificités régionales. Alors d'abord, je voudrais réagir à deux éléments que vous avez donnés. Le premier, c'est 50% des groupes du CAC 40 ont signé un accord, 50% seulement. C'est bien ça ? Parce que finalement, quand on y pense, c'est quand même extraordinaire que des groupes qui sont quand même des groupes multinationaux, il n'y en ait qu'un sur deux qui ait travaillé autour du télétravail et signé des accords dans ce sens-là. Et puis deuxième élément, mais ça c'est un clin d'œil, vous dites il se passe toujours des choses à Paris, ben non, il s'en passe aussi à Aix, la preuve, on est là aujourd'hui. Bon, alors très rapidement, vous donnez peut-être quelques exemples sur ce qui s'est passé en télétravail sur notre région. Chez Orange, il y a à peu près 5 000 à 6 000 télétravailleurs dans Orange en France. C'est-à-dire Orange France et puis le groupe en France. Alors, on disait 6 000 tout à l'heure. En fait, c'est une question de flux. Vous avez des gens qui rentrent dans le système du télétravail et d'autres qui en sortent. Donc là, on est à peu près à, disons, 5 à 6 000 télétravailleurs. Vous avez 2 300 managers qui sont impliqués dans le télétravail, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, dans leur équipe, ont des gens qui sont en télétravail, avec ce que ça veut dire en termes de management particulier. On n'est pas du tout sur les habitudes de management classiques. Et là, 2300 managers, c'est un peu impressionnant. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour dire, ces managers-là, il faut les former. Parce que autant on pense aux télétravailleurs en disant le télétravailleur, il faut qu'il apprenne à télétravailler de chez lui, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Il y a autre chose de très très important, c'est former les managers au télétravail. Parce que quand vous avez dans votre équipe effectivement des gens qui télétravaillent, comment vous les pilotez ? Comment vous communiquez avec eux ? Comment vous contrôlez le travail effectué ? Comment vous les dynamisez ? Comment vous faites en sorte qu'il y ait un vrai travail d'équipe ? Ce n'est pas évident. C'est là en général les écueils, mais ça tout le monde le sait, j'y reviendrai pas. Alors, chez Orange, on a fait pas mal de choses. On a travaillé, alors on a quelques projets d'ailleurs. J'en parlais avec Martine Bordonnet, qui est la responsable chez nous de tout ce qui est télétravail pour le groupe. On a des projets, on est en train de travailler, par exemple, sur le télétravail et la pollution. On est en train de se dire que le télétravail ponctuel, quand il y a des pics de pollution, c'est pas idiot. Et ça vaudrait le coup de réfléchir à ça. Alors c'est en développement, c'est un projet, on n'y est pas encore, mais c'est intéressant de se dire, c'est aussi à ces moments-là que le télétravail peut s'instituer. Donc on est en train de réfléchir à une application qui, chaque fois qu'il y a un pic de pollution, ferait en sorte que vous soyez prévenus, vous, salariés d'Orange, et que vous puissiez du coup travailler de chez vous. Donc ça, ce sont des initiatives qu'on développe. Mais au-delà de ces initiatives qui sont très ponctuelles, le télétravail, donc c'est un vrai accord chez Orange, on en a re-signé en 2013, donc c'est quelque chose qui est dans les mœurs. Mais encore une fois, 5 000 à 6 000 collaborateurs sur, 50. Alors 97 000 en tout, 97 000 personnes en tout qui travaillent en France, et environ 53 000, c'est ça à peu près, qui sont équipés d'outils pour télétravailler, des outils de mobilité. Alors, vous le savez peut-être, Orange France a souhaité équiper tous ses collaborateurs de smartphones 4G avec un forfait professionnel de connexion, de façon à ce qu'effectivement, je dirais, on soit dans l'air du temps. Orange est un employeur numérique, donc évidemment, d'avoir les outils pour travailler à distance, c'est indispensable. Et ça, c'est aussi un des écueils que vous constatez peut-être quand vous mettez le télétravail en place chez vous ou que vous vivez parfois avec difficulté, c'est la qualité des outils de communication qui doit vous permettre de rester en contact avec votre entreprise. Parce que vous le savez, l'enjeu, c'est aussi cette perte de lien social quand vous travaillez à distance. Il faut absolument travailler ce point-là parce que c'est là la réussite, en gros, du télétravail dans une entreprise quand vous mettez un accord en place. Alors, après, on travaille aussi beaucoup les espaces de coworking, on en a parlé tout à l'heure. Bon, mais les espaces de coworking, ça c'est une chose, on en teste chez Orange à certains endroits, mais aussi on va plus loin que ça, c'est-à-dire que quand on se dit on rénove des bâtiments, on refait des salles de travail, on essaye d'imaginer tout de suite ce que peut être les formes de travail, la forme de travail de demain, c'est-à-dire cette forme de travail beaucoup plus en partage, beaucoup moins en silo, puisque ça c'est un des enjeux des grandes entreprises, d'arriver à effectivement ce que les gens travaillent un peu différemment d'avant, c'est-à-dire pas chacun dans son service, pas chacun dans son bureau, mais avec des endroits, des façons de travailler avec des matériels spécifiques qui vous permettent d'échanger beaucoup plus
que ce que vous faisiez avant. Alors, je vais donner un exemple, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. On travaille beaucoup la relation client chez Orange, on essaye d'avoir une relation client à la hauteur des attentes de nos clients. C'est parfois pas forcément facile à faire, parce que Orange est une grande entreprise, a effectivement un fonctionnement historique un peu complexe, et on travaille beaucoup ce sujet-là. Et on a fait travailler ensemble des gens qui ne travaillaient pas ensemble, en particulier en télétravail, où on a mélangé des services qui d'habitude ne communiquaient pas forcément extrêmement bien entre eux, et par le télétravail, c'est-à-dire en déportant des salariés qui se sont retrouvés à d'autres endroits pour travailler avec d'autres collaborateurs, ont tout d'un coup d'abord découvert pour eux-mêmes que le travail était beaucoup plus enrichissant, qu'ils avaient, eux, matière à avoir, je dirais, beaucoup plus d'informations sur le moment quand ils sont en relation avec le client, et du coup, on a beaucoup amélioré les choses. Alors, il reste du chemin à faire, certes. Ceci étant, grâce à ces méthodes où vous télétravaillez et vous mélangez les gens qui ne travaillaient pas ensemble avant, vous améliorez beaucoup les résultats de l'entreprise sur ces critères-là. Et puis, on a mis en place un réseau social d'entreprise qui s'appelle Plaza. Alors ça, c'est une vraie réussite. On y est depuis quelques années, mais c'est l'outil indispensable pour que les gens travaillent autrement et pour que les gens communiquent autrement. Alors vous allez me dire, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est pas forcément facile à mettre en place, ça fonctionne pas toujours très bien, et puis surtout, ça se cumule au reste, aux autres outils de communication, les mails, etc. Et ça fait beaucoup quand même pour un seul homme d'avoir des mails, d'avoir un outil, un réseau social qu'il faut exploiter pour travailler autrement. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts, c'est pas simple, mais ça a un avantage. Et je dirais, c'est exactement comme Facebook. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, enfin beaucoup de gens sont sur Facebook maintenant, la façon dont vous gérez finalement vos relations à distance avec vos amis, avec votre famille, c'est exactement la même chose avec un réseau social d'entreprise. C'est-à-dire que vous arrivez du coup à faire travailler des gens qui sont à distance, à les faire rester en contact entre eux, à les faire créer des communautés, leur faire créer des communautés qui vont permettre le travail en commun. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment le partage. Donc on essaye, grâce à ce réseau social interne, qui est un vrai réseau unique, assez complexe, mais bon, un peu intuitif quand même pour ceux qui l'utilisent, voilà, de créer ces moments d'échange et de partage autres que les outils classiques auxquels on est habitué de communication. Voilà. Et puis, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On a, pour finir, peut-être quelque chose d'intéressant qui est bien dans cette logique de travail en partage et non plus en silo. On a ce qu'on appelle les Fab Labs, qui sont des endroits où on met les gens ensemble. Alors là, ils télétravaillent parce qu'on les sort de leur contexte géographique habituel, où on va les mettre ensemble pour travailler depuis la création, depuis l'idée d'un produit ou d'un service, jusqu'à sa production, sa conception et sa production. Et du coup, alors c'est pas quelque chose forcément de nouveau, mais dans les grandes entreprises, c'est pas forcément toujours facile à mettre en place. Ce sont des lieux finalement où les gens viennent télétravailler en partage pour arriver à aller beaucoup plus vite, time to market, pour sortir des produits et des services qui effectivement vont vraiment arriver sur le marché quand il faut, au moment où il faut, espérons pas trop tard, alors qu'avant on avait des processus de production qui étaient encore une fois très en silo et très difficiles d'arriver à sortir des produits en temps et en heure. Voilà. C'est comme ça que toutes les entreprises évoluent d'ailleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Simplement à mettre en place, c'est pas facile. Et cet esprit de télétravail, c'est ça qui fait que vous arrivez à sortir les gens de leur silo. Donc il faut absolument le développer, 12%, 12% en France, je crois, par rapport à 25 ou 30% dans les pays anglo-saxons. C'est pas assez, il faut encore y aller. Pas simple, mais voilà. Et en PME, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que voilà, moi j'ai été DRH de voyagesncf.com pendant 7 ans. Je l'ai mis en place, le télétravail chez Voyage SNCF. C'est plus facile quand vous êtes dans une PME, même rattaché à un grand groupe. Donc ça se fait partout, ça se fait de façon plus ou moins compliquée, mais ça se réalise partout et c'est une belle avancée en termes d'organisation du travail. Voilà, merci.